Hugo Ferraro, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, acteur, réalisateur, metteur en scène, compositeur, ébéniste, auteur. Vous avez... Alors, auteur, bon, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle auteur, mais je me suis jamais considéré comme auteur. Je pense qu'avant tout, je me vois vraiment comme un artisan des mots. Vous savez, j'ai toujours eu cette image du fabricant de chewing-gum. Je sais pas si vous êtes familier avec la fabrication de gomme à mâcher, mais un chewing-gum, ça se malaxe avant d'en faire quelque chose de valable. Et je crois que c'est vraiment le travail que j'essaie de faire avec le langage. Voilà, c'est ça, je suis un artisan du langage, si vous voulez. Vous avez récemment sorti une vidéo du nom de L'Avertissement avec Jules Tarlat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez travaillé cette vidéo? Ah, il se trouve qu'avec Jules, on se connaît bien, donc ça va assez vite. Il était chez moi, j'avais mon téléphone à portée de main, mon acteur. Dans une espèce d'inertie, on s'est dit, tiens, tournons quelque chose, profitons de ce moment, de cet instant. Et je lui soufflais les phrases, il les répétait, on a travaillé comme ça, on a fait une prise, je lui soufflais, il répétait, je lui soufflais, il répétait, je lui soufflais, il répétait. Et on a donné ça à voir au monde, tout simplement. On a posé ça, comme un cadeau, finalement, aux yeux du spectateur. Ouais. Et il y a eu un engouement assez important. Comment vous nous expliquez l'ampleur qu'a pris cette vidéo? Vous savez, je crois que ça, d'abord, on ne peut pas le prévoir à l'avance, ça ne se contrôle pas, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Et je crois que, avant tout, c'est parce que ça part de notre sincérité que ça a fonctionné. Vraiment, ça part du très fond de nos tripes, ça part de là, ça part de là. C'est ça qui est fort et qui a été ressenti par les gens. Et je crois moi, que même les plus petits, les tout petits, les nourrissons à peine nés, des gens, des vieux, les jeunes, les beaux, les laids, les très laids parfois, m'arrêtent dans la rue et me disent merci, merci, merci pour ce que vous nous avez donné, offert, transmis, merci. Et c'est sans doute ça qui me touche le plus, ce qui me touche le plus, vous savez, c'est de voir la joie dans les yeux d'un enfant. Et Los Angeles? Vous savez, je vous parle d'art, je vous parle de ma vie, de ce qui me fait vivre, et vous me parlez de Los Angeles, de ces gens qui ne vivent que pour le fric, que pour le luxe. Tout ça ne m'intéresse pas vraiment. Euh, j'ai été approché, bien sûr, j'ai été approché. Mais vraiment, tout ça, très peu pour moi. Vous savez, très peu pour moi. Je me porte très bien comme ça. Eux chez eux, moi chez moi. Très bien. Qu'est-ce que vous préférez faire au quotidien? Vous voulez dire évidemment quand je suis seul chez moi. C'est ça que vous voulez voir, hein. Le côté un petit peu briser la pudeur. C'est ça que vous voulez voir, l'artiste dans son univers intime, hein. C'est ça qui vous plaît, c'est ça qui vous fait fantasmer, hein. Eh bien, je vais vous répondre. Tout de go. Quand je suis tout seul, mon petit plaisir, ma petite douceur, c'est de regarder un film soviétique des années 20. Et je me régale. Et je bois du petit lait. Vous avez été sélectionné à Cannes? Pareil, oui, hein.
Un ami m'a rapporté ça. Quand je l'ai su, évidemment, j'ai tout de suite appelé le président du festival de Cannes. Il se trouve qu'il me connaît bien par ailleurs. Je peux vous dire qu'il se souviendra de cet appel. J'ai été dévasté par cette nouvelle. Je lui ai dit qu'il était hors de question que je participe à cette mascarade, à son défilé d'imposteurs. Et je lui ai dit tout simplement ma manière de penser, c'est-à-dire que il était hors de question pour moi de primer une œuvre plutôt qu'une autre. De toute façon, les œuvres ne se comparent pas, parce que les œuvres ne se valent pas. Et il est hors de question, par rapport à moi-même, je veux dire, par rapport à ce que je suis, de participer à ce genre de choses, de décorum. Je vais vous dire une chose que je n'ai pas dite encore, et que lui-même ne sait pas. Quand j'ai raccroché avec cet homme, qui me connaît bien, j'ai vomi tout mon sou, tout ce que j'avais. Et au fond, comme disait mon ami Jean-Luc Godard, à quoi bon? Comment vous travaillez avec vos acteurs? Je vous l'ai dit, avec Jules Tarlat, on se connaît très bien. Il y a une inertie entre nous, une symbiose, je dirais. D'abord, je ne parlerai pas de travail. Je parlerai de moments de partage. Me vient une métaphore. Au fond, l'auteur et l'acteur sont comme un diabolo. Ce sont deux demi-sphères qui auraient très bien pu se compléter pour former un ensemble qui irait dans tous les sens, de ci, de là, et qui finalement décident d'un commun accord de s'opposer pour former un ensemble allant dans une seule et même direction. Et qui tourne, 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 et qui redescend sur la corde, et qui tourne, hop, dans l'autre sens, et ça tourne, 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 et J'avais au fond développé ça, cette théorie, sans la métaphore du diabolo qui me vient, mais j'avais développé ça dans mon livre, qui soit dit en passant s'est très bien vendu. Un livre que j'avais intitulé Moi puis l'art. Et justement, qu'est-ce que l'art pour vous? Ce qui est important au fond dans l'art, c'est l'âme humaine. Voilà. C'est ça. C'est ça qui m'intéresse dans l'art. Ce qui est intéressant, c'est l'âme humaine. C'est ça. C'est ça. C'est l'âme humaine qui m'intéresse dans l'art. L'âme humaine. C'est l'âme humaine qui m'intéresse dans l'art. Oui. C'est l'âme humaine qui m'intéresse dans l'art. C'est l'âme humaine. Vous parlez d'âme humaine, de profondeur de l'art, mais vous vous servez de certaines ficelles un peu superficielles pour attirer l'œil du spectateur. Par exemple, cette fille au début de la vidéo avec Jules Tarlat. Cette fille. Cette fille. Vous vous moquez. Cette fille, c'était ma femme. Et je l'aime. Je vous ai dit, on a tourné ça très vite. On était chez moi, il se trouve que ma femme était là, elle était sur mes genoux. Je l'ai vue, je l'ai regardée. Jusqu'au plus profond de son âme. Parce que c'est ça qui m'intéresse.
c'est l'âme humaine. Je l'ai regardé, je lui ai dit mon amour. Ma chérie, mon tout petit, ma dulcinée, ma douce, ma biche, mon ange, mon petit poisson volant. Faisons, s'il te plaît, faisons une photo, là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir. Mets-toi sur le tapis, à même le sol, et faisons une photographie. Et elle m'a regardé, et elle s'est donnée à l'objectif. Et c'était beau! Cette fille, abrutie. Cette fille, cette fille! Une femme exemplaire! Est-ce que cette photo, c'était pas justement pour rattraper le jeu de votre acteur qui était tout simplement médiocre? Médiocre. Plaisantez. Non mais c'est une blague! Non mais dites-le, c'est une blague! Mais vous avez affaire à un acteur immense! M'entendez? Jules Tarla est un acteur immense! Vous avez un monstre qui naît sous vos yeux et vous ne voyez rien! Mais on n'avez pas vu plus grand acteur depuis Michel Simon! Depuis Rému! Depuis Fernand Charpin! Et vous ne voyez rien, mais vous êtes un débile! Abruti! Et vous êtes là! C'est un acteur médiocre! Gna gna gna, cette fille! Mais vous êtes une merde, mon pauvre ami! Vous êtes un guignol! Un branleur! Vous me dégoûtez! Vous et toute votre petite corporation voyeuriste! Vous êtes un pisse-couille! Voilà ce que vous êtes! Je vous souhaite de crever la gueule ouverte. Et je m'y emploierai s'il le faut. Allez, finissons-en. Justement, vous avez une certaine conception du style vestimentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos affaires? Vous plaisantez? Non mais attendez, c'est surréaliste! Écoutez monsieur, moi je suis venu pour vous parler d'art. Je suis venu pour vous parler de ma vie. Mais votre foulard... Non. Je suis venu pour vous parler d'art. Et vous me parlez de vêtements. Mais allez discuter chiffon avec les mégères du coin. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez qui je suis? Un coup de fil et c'est fini pour vous. Tout votre petit matériel, tous vos petits copains, tout ça, ça n'existe plus. Je passe un coup de fil et c'est terminé. Vous qui êtes derrière la caméra, vous à la prise de son, vous, mon petit père, derrière votre micro de merde. Vous êtes mort, m'entendez? Et vous savez à qui vous avez affaire? Moi je fais de l'art, monsieur. Votre style, mais vous rigolez. Moi je donne ma vie, je me détruis pour que vous puissiez regarder des choses splendides. Et vous me parlez de mon foulard, tranquillement. Mais vous savez quoi? Vous en voulez du foulard? Vous en voulez du foulard? Mais moi je vais vous en donner du foulard. Si vous voulez du foulard, j'en ai du foulard. Alors c'est pas le problème. Je vais vous les donner, mes foulards. Vous allez être content, là, hein? Là, il est content. Là. Il est où l'autre? Il est là, ton foie. Il est content. Est-ce que vous avez un dernier mot? Chut. Coupez pas. Voilà.